Bonjour, dans cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section des notes de cours 2.1.3 Ordre et comparaison de fractions. Donc, commençons avec comparaison de fractions. Pour ordonner ou comparer des fractions, on doit utiliser le dénominateur commun. Lorsque le dénominateur est le même, le plus grand numérateur va donner la plus grande fraction. Donc, si on regarde l'exemple ici, dès qu'on a le même dénominateur, on a simplement à comparer les numérateurs. Donc, qu'est-ce qui est plus grand ou plus petit ou égal? Donc, entre 2 et 3. Donc, 2 cinquièmes est plus petit que 3 cinquièmes parce que 2 est plus petit que 3. S'il n'y a pas déjà de dénominateur commun, on doit aller le trouver. Donc, on va faire ça en trouvant une fraction équivalente à chacune des fractions à comparer qui ont le même dénominateur. Donc, le dénominateur commun peut être aussi le PPCM. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous trouvez le plus petit commun multiple des deux dénominateurs, ça vous donnera le plus petit dénominateur commun et donc vos fractions vont rester les plus petites possibles. Donc ici, on va regarder l'exemple, il est presque déjà tout fait. On veut comparer 7 douzièmes et 11 vingtièmes. Donc, on a déjà trouvé le PPCM. Dans les notes de cours, on l'a fait, c'est écrit le plus petit commun multiple de 12 et de 20 et de 60. On veut alors chercher une fraction équivalente à chacune des deux fractions qui va donner une fraction sur 60, donc avec 60 comme dénominateur. Donc 7 douzièmes, on veut le mettre sur 60. Alors on se pose la question, 12 fois combien nous donne 60? Fois 5. Donc c'est par ce nombre-là qu'on multiplie aussi le numérateur. 7 fois 5, 35. Même chose de l'autre côté, on veut le mettre sur 60. Donc, 20 fois quoi donne 60? Fois 3. On multiplie le numérateur aussi par 3 et ça nous donne 33 sur 60. Et donc là, on a simplement à aller comparer 35 et 33. 35 est plus grand que 33, donc 7 douzièmes est plus grand que 11 vingtièmes. Vous allez pouvoir faire l'exercice suivant, donc les lettres A, B, C, D. On continue les notes de cours. On va maintenant travailler les fractions sur une droite numérique. Donc, pour placer une fraction sur une droite numérique, on va aller diviser l'espace entre chaque entier. Donc, ça ici, c'est super important, on va y revenir. En autant de parties que le dénominateur de la fraction. Ensuite, il suffit de positionner la fraction en comptant le nombre de bons qui correspond au numérateur. On va faire l'exemple ensemble. En fait, il est déjà fait, mais on va le regarder ensemble. Donc, on devait placer 8 tiers sur la droite numérique. Alors, regardez ici ce qu'on disait tantôt, ce que j'ai surligné. L'espace entre chaque entier. Mes entiers, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. On va le diviser par la même quantité qu'on a sur notre dénominateur de notre fraction. Donc ici, notre dénominateur est 3. Alors, chaque espace entre chaque entier, on va les séparer en 3 espaces, puisque notre dénominateur est 3. Donc, vous voyez, de 0 à 1, on a 3 petits espaces. Entre 1 et 2, on a 3 autres petits espaces, etc. Donc, chaque espace entre chaque entier est de 3. Si notre dénominateur était de 5, on aurait 5 espaces entre chaque entier. De cette façon, comme juste en bas, on peut aller compter le nombre de bons, le nombre de cases qui correspond au numérateur qui est 8. Donc, on part de 0, on se rend jusqu'à 8 et ça nous donne 8 tiers. Aussi, si vous faites l'exercice, 8 tiers, comme vous avez vu dans les notes de cours précédentes, c'est une fraction impropre. Donc, on peut la transformer en nombre fractionnaire et ça nous donne 2 entiers et 2 tiers. Et regardez où il est placé sur ma droite numérique. Il est vraiment placé à 2 entiers. Ici, on en a 2, 1 tiers, 2 tiers. Donc, c'est équivalent. Vous pouvez aussi y aller avec les entiers si pour vous, c'est plus facile comme ça. Donc, 8 tiers ou 2 entiers et 2 tiers auront la même place sur la droite numérique. Vous allez pouvoir travailler cet exemple suivant. Donc, l'exercice ici, ça va être à vous de le faire sur la droite numérique qui est déjà tracée.
Une fois que vous avez terminé cet exercice-là et celui de la page précédente, vous aurez terminé.